Bonjour ou bonsoir. Nous continuons notre méditation sur le thème « Comment tenir ferme dans le mauvais jour ». Comment tenir ferme dans le mauvais jour. Maintenant, c'est la deuxième partie. La deuxième partie de notre méditation est intitulée « 12 choses qu'il ne faut pas faire dans le mauvais jour ». Nous allons énumérer les 12 choses que quelqu'un ne doit pas faire lorsqu'il est dans le mauvais jour. Alléluia. Nous avons, pour rappel, vu que le mauvais jour est un temps difficile, un temps où tout va mal, où vous vous sentez abandonné de tous, vous pensez même que Dieu n'est plus avec vous et tout est sombre, vous traversez un brûlant désert, vous êtes dans la maladie, dans la pauvreté, dans la souffrance, vous êtes dans le doute, l'incertitude, bref, l'adversité bat son plein, la tempête vous agite et vous vous demandez, vous avez tendance à perdre vos repères et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Non, nous avons vu que le mauvais jour est une situation normale. C'est un chemin d'obligation pour tout chrétien. Jésus nous en a prévenu en disant que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc la tentation doit venir. Ce n'est pas étrange, c'est tout à fait normal. Jésus, même notre modèle, a eu des moments difficiles. Paul et tous les autres serviteurs de Dieu ont traversé des moments difficiles. Ce n'est pas nous qui ferons exception. Donc, pendant ces mauvais jours, il y a 12 choses qu'il ne faut pas faire. La première, c'est il ne faut pas avoir affaire aux hommes. Je répète, il ne faut pas avoir affaire aux hommes. C'est un grand piège que quand ça ne va pas, notre cœur humain a tendance à nous diriger vers nos semblables. On a dit que oh, c'est à cause de tel que je souffre, si ceci m'est arrivé, c'est parce que telle personne m'a fait cela, ou bien telle personne ne m'a pas fait cela. C'est très dangereux d'avoir affaire aux hommes. Sache que tu as cru en Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ton sort dépend de Dieu. Aucun être humain n'a la clé de ta vie dans sa main. Quel que soit ce que les hommes disent, que cela ne t'affecte pas, que cela ne t'impressionne pas. C'est Dieu seul qui a le dernier mot dans ta vie. Donc, prends garde de mettre ton cœur sur les hommes. N'aie pas affaire aux hommes. Quel que soit. Je sais que souvent, quand quelqu'un est en difficulté, les gens sont très zélés pour le tourmenter, le harceler, l'accuser, etc. Mais si tu es sage, n'aie pas affaire aux hommes. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est que il ne faut pas demander conseil à n'importe qui. Dans le mauvais jour, quand ça ne va pas, ne demande pas conseil à tout le monde. Il y a des personnes qui ne seront pas en mesure de t'aider. Il y a des personnes qui n'ont pas la maturité spirituelle suffisante pour pouvoir te relever et sortir d'affaires. Je vais donner 2 témoignages à ce sujet. Le premier témoignage, ça concerne un frère qui était en difficulté et un autre frère est venu lui rendre visite. Et au cours de cette visite, le frère visiteur a dit au frère qui était dans la souffrance que vraiment la qualité, si ça peut faire que quelqu'un abandonne la foi. Hein. Vous voyez, lui, il était dépassé par les événements. Et au lieu de réconforter, au lieu d'encourager, au lieu d'aider, exhorter son frère qui souffre, il lui a plutôt dit que vraiment, frère, moi je vois que la qualité, c'est qui t'est arrivé. Hein, ça peut faire que quelqu'un abandonne la foi. Vous voyez? Donc c'était même mieux qu'il ne vienne pas lui rendre visite que de venir et l'enfoncer davantage. Parce que ça, c'est aggraver sa situation. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas demander conseil à n'importe qui. Deuxième témoignage. Je connais un homme en Christ qui était directeur de publication d'un journal chrétien. Et dans son équipe, il avait 2 journalistes qu'il envoyait en mission pour couvrir un grand événement. C'était l'arrivée de la plus haute autorité d'une église dans le pays. Et au cours de leur mission, les 2 journalistes ont eu des petits malentendus, des petites incompréhensions. Ils sont allés voir un 3e membre de l'équipe du journal pour lui demander conseil. Arrivé là-bas, ce 3e membre de l'équipe leur a dit « Allez, prenez les armes, vous vous entretuez et le problème finit. » Ils lui ont demandé que quoi? Il dit « Oui, je vous dis, allez, prenez les armes, vous vous entretuez. » Et ça terminait comme ça. Ils lui ont dit que donc tu n'as plus rien d'autre à nous dire que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que c'est déjà trop. Tout le temps dans l'équipe du journal, c'est toujours vous 2 qui dérangez. S'il y a des bruits n'importe quand, c'est toujours vos noms. Je ne veux plus aller chercher les armes, vous vous entretuez. Et comme ça, on aura la paix dans le journal. Ils sont donc allés voir le directeur de publication du journal qui est aussi un pasteur. Et ils lui ont soumis le problème.
Et c'est ce pasteur qui a donc pris la peine, avec la parole de Dieu, de les exhorter, de les amener à se réconcilier, à se pardonner. Et il a encore prié sur ces 2 collaborateurs qui sont rentrés, terminé le reportage qu'ils avaient commencé, et ils ont produit des articles qui ont été vraiment très édifiants, qui ont concouru à davantage élargir l'aura de ce journal chrétien. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas bon d'aller demander conseil à n'importe qui lorsque vous êtes en difficulté. Troisième chose à ne pas faire quand vous êtes dans le mauvais jour, il ne faut pas écouter le conseil d'Achitophel. Oui, vous connaissez l'histoire d'Achitophel dans 2 Samuel, lorsque le fils du roi David s'est révolté contre lui et il a même fait un coup d'état, il a chassé David du palais. Qu'est-ce qui se passe? Achitophel allait auprès d'Absalom, non pas pour le ramener, lui dire que non, ce que tu as fait à ton père n'est pas bien, mais plutôt pour l'enfoncer, c'est-à-dire pour lui dire d'aggraver sa situation en lui disant d'aller avec les épouses de son père. Et ceci en plein air, devant tout Israël. Donc, dans le mauvais jour, il y a des gens qui, je ne sais pas, soit par sadisme, soit par ignorance, je ne sais pas, soit par naïveté, peuvent vous donner des conseils suicidaires, des conseils qui vont plutôt vous achever. Il ne faut pas écouter le conseil d'Achitophel. 4e chose à ne pas faire, il ne faut pas écouter les journalistes, les huissiers, les procureurs et les juges qui viennent auprès de toi. Ah oui, quand quelqu'un est en difficulté, il y a des gens qui s'auto-proclament journalistes. Ils viennent te dire que tu as appris, j'ai appris qu'on a dit ceci sur toi, j'ai appris qu'on a fait ceci, j'étais là-bas, on a parlé de toi, etc. Ils viennent te rapporter, ça ne t'aide à rien. Tous ces journalistes qui viennent te raconter des choses, et parfois, ils jouent dans les 2 camps. Alléluia. Parfois, ces journalistes sont des agents doubles. C'est-à-dire que il écoute là-bas, il vient te dire ici, et il écoute ce que tu dis, et ça va encore dire là où il vient. Et si tu n'es pas sage, toi-même tu vas perdre tout ton temps. Donc il y a ces journalistes qui font des reportages dans les 2 camps, il ne faut pas les écouter. Il y a les huissiers qui viennent seulement constater que ouais, tu as maigri, hein, ouais, tu as noirci, hein, ouais, tu as ceci, hein, tu as cela. Ils ne t'aident en rien. Tous ces gens-là viennent pour te distraire. Il y a aussi les procureurs. Les procureurs sont ceux qui viennent auprès de toi pour condamner vraiment. Tel t'a fait ceci, vraiment je le condamne, il est méchant, il est mauvais, il est ceci. Non, non, tu n'as pas besoin ni de journalistes, tu n'as pas besoin d'huissier, tu n'as pas besoin de procureur, tu n'as pas besoin de juge, tu as besoin d'intercesseurs fidèles. Tu as besoin de personnes qui peuvent prier pour toi en ce moment-là parce que ton vrai secours ne peut venir que d'en haut. N'attends pas le secours des hommes, attends le secours de Dieu. C'est cela qui peut t'aider. 5e conseil, il faut éviter le découragement. Alléluia. Un enfant ne doit pas se décourager comme le prophète Élie. Dans 1 roi 19, le prophète Élie a demandé la mort parce qu'il était découragé. Ce n'est pas bon. Quel que soit ce qui t'arrive, sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Dieu a encore en réserve beaucoup de bénédictions pour toi. Ton chemin est encore long. Dieu va encore t'utiliser. Dieu va encore se manifester dans ta vie. Ne te décourage pas pour demander la mort comme le prophète Élie. Parce que c'est le même prophète Élie qui, dans 1 roi 18, avait été utilisé par Dieu pour confondre les prophètes de Baal et faire descendre le feu du ciel. Un si grand instrument de Dieu, imaginez, qui étant accablé par la persécution, il s'est retrouvé en train de demander la mort. Il faut éviter cela. Le découragement n'est pas bien. 6e chose à ne pas faire dans le mauvais jour, c'est la distraction. Dans le mauvais jour, ne prête pas oreille aux accusations. Les gens vont t'accuser, les gens vont se moquer de toi, les gens vont t'insulter, les gens vont t'attaquer, les gens vont dire même ce qu'ils n'ont jamais vu sur toi. Et c'est une ruse du diable, justement quand ça ne va pas. Prenons l'exemple du roi David. David dans 2 Rois chapitre 16. David dans 2 Samuel chapitre 16, pardon. 2 Samuel chapitre 16 du verset 100 au verset 14. Pendant que David était en difficulté, son propre fils a fait un coup d'état contre lui. David fuyait Jérusalem à pied, en pleurant, un grand roi qui pleure, un roi oué par Dieu lui-même, qui dans le moment difficile est en train de fuir Jérusalem, il fuit le palais, et à pied et en pleurant. Alors, un homme l'a rencontré qu'on appelle Shimei, et Shimei s'est mis à insulter David, à l'accuser et à dire que c'est lui qui a fait du mal à la maison de Saül, alors que la maison de Saül, alors que le roi David avait évité de porter la main sur loin de l'Éternel. Et même l'homme qui a tué Saül, tu vois, David l'a puni en lui disant que tu n'avais pas le droit de porter la main sur un des... Mais voici Shimei qui ment que c'est David qui a
fait ce mal-là à Saül. Mais qu'est-ce que David a fait? Ses propres soldats, ses compagnons de lui ont dit que donne-nous l'ordre d'aller couper la tête à ces chiens morts. Mais David a été très sage. Il leur a dit que non, laissez-le tranquille. S'il m'insulte, c'est que l'Éternel a dit qu'il insulte David. Je préfère laisser mon sort entre les mains de Dieu. Qui sait si Dieu, voyant mon humiliation comme ça, se souviendra de moi. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé dans la suite des événements. Nous voyons que le fait que David n'a pas réagi, David ne s'est pas vengé. Le Seigneur a pris sa défense, Dieu l'a restauré et il est redevenu encore roi d'Israël. Il est retourné sur le trône pour servir Dieu. Et là, le Seigneur a donné une sentence finale que David est un homme selon mon cœur. Donc je répète, ne réponds pas. Oh, tu vas entendre même des choses incroyables qu'on va dire que tu as fait. Même le diable sera étonné de ce que tes propres frères vont dire sur toi. Parce que tes frères vont inventer et dire toutes sortes de choses. N'imite pas. Ne les écoute pas, ne te laisse pas distraire. Ça, c'est le 6e conseil. Je peux dire, à base de l'expérience vécue, que de nos jours, les chrétiens sont persécutés par les autres chrétiens plus que par les païens. Oui, aujourd'hui, les chrétiens persécutent leurs frères chrétiens plus que la persécution des païens quand même à diminuer. C'est même plus tellement grave. Mais parmi les enfants de Dieu même, la persécution fait rage entre les serviteurs de Dieu. Et j'ai encore découvert que de nos jours, beaucoup de démons sont en chômage technique. Beaucoup de démons sont en chômage technique. C'est-à-dire que beaucoup de démons manquent du travail. Ils n'ont pas quoi faire. Pourquoi? Parce que le travail que les démons devaient faire, les chrétiens font ça à leur place. Le travail que les démons devaient faire, les serviteurs de Dieu font ça à leur place. Le travail que les démons devaient faire, les pasteurs font ça à leur place. Pourquoi? Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu passent plus du temps aujourd'hui. Au lieu d'évangéliser, ils passent plus du temps à se dénigrer les uns les autres, à se calomnier les uns les autres, à se mettre en garde les uns contre les autres, à s'épier, à voir des espions, des traîtres, etc. C'est ça. Ça fait que les mauvais esprits se frottent. Satan est très content. Satan se frotte les mains. Satan boit du petit lait. Parce qu'il sait que le travail qu'il devait faire, les enfants de Dieu ont pris la relève. Et ce sont eux qui sont en train de s'entre-détruire, de s'entre-déchirer. Et les démons sont en stand-by. Et il se prépare. Lorsque vous aurez fini de vous entre-déchirer, de vous entre-détruire les uns les autres, alors ces démons vont revenir à la charge et les choses seront encore pires pour tous. Pourquoi? Parce que vous avez laissé votre mission qui est d'évangéliser. Les âmes meurent là, ça ne dit rien aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Beaucoup d'âmes périssent sans Christ et sans espérance. La multitude qui ne connaît pas l'évangile est tellement nombreuse, mais on ne s'en préoccupe pas. Tous les jours, nous avons plutôt pour grande préoccupation de parler mal des autres, de dénigrer, d'insulter, etc. Donc cela ne vient pas de Dieu. Voici le moment favorable où tu dois comprendre que l'Église est déjà infiltrée. Il y a l'infiltration, il y a toutes sortes de personnes dans l'Église. Nous sommes mélangés. Il y a les vrais enfants de Dieu, ceux qui vraiment, le faible reste, qui a encore à cœur la gloire de Dieu, qui cherchent la vie éternelle. Et il y a aussi d'autres qui sont là comme juste des touristes, des ramassis, qui avaient suivi le peuple d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Il y a des gens sans foi ni loi, qui ne craignent pas Dieu, qui sont prêts même à mentir, même à faire du n'importe quoi. Il y a des gens qui changent de couleur au gré des circonstances. Aujourd'hui, le frère a la couleur verte, demain il a la couleur rouge. Le même frère, selon la direction du vent, quand le vent souffle à gauche, il devient autre chose. Quand le vent souffle à droite, il devient autre chose. Voilà, au gré de ses intérêts. C'est ça. Il y a des gens sans scrupules, des opportunistes, qui visent seulement qu'est-ce qu'ils peuvent profiter dans la situation. Donc, avec cette infiltration, sache que beaucoup de gens dévient leur intérêt personnel. L'intérêt de l'évangile est déjà mis de côté. Les gens ne se préoccupent plus de la gloire de Dieu. On ne veut plus savoir si le Seigneur vraiment est content de ce que nous faisons. Voici le moment favorable de ne pas te laisser distraire par ce genre de choses. J'ai parlé là le 6e point, que David a été très sage. Il n'est pas tombé dans ce piège. 7e chose à ne pas faire dans de mauvais jours, il ne faut pas prendre des décisions à la hâte. Oui, si tu te précipites à prendre certaines décisions, tu vas le regretter plus tard. Parce que la colère est une mauvaise conseillère. Quand quelqu'un est tendu dans la pression, tu prends des décisions que après toi-même tu vas dire, ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Si je savais, je n'aurais pas dû agir ainsi. 8e chose, il ne faut pas envier le bonheur des méchants. Alléluia. Oui, très souvent, quand tu souffres, le diable te montre les autres, les autres sont bien, même les païens qui n'ont pas cru, n'ont aucun problème. Satan commence à te faire regretter pourquoi tu as même donné ta vie à Jésus, pourquoi tu es dans l'église. L'ennemi te montre que regarde les gens du dehors, ils ne sont pas comme, ce n'est pas vrai. C'est ce qui est arrivé à Asaph. Asaph dit que son pied a failli glisser parce qu'il enviait le bonheur des méchants et il ne savait pas
que leur fin, c'est la ruine. C'est dans le psaume 73. Psaume 73 nous montre qu'il ne faut pas envier le bonheur des méchants, quel que soit le degré d'équité dans lequel tu te trouves. Neuvième chose à ne pas faire dans le mauvais jour. Point numéro 9, il ne faut pas garder rancune à quelqu'un. Ne garde rancune à personne. Quelle que soit la gravité de ce que quelqu'un t'a fait, ne lui garde pas rancune. Ne mets pas ton cœur dessus. Mets ton cœur rien que sur ta relation personnelle avec Dieu. Cela va t'aider. C'est par là que tu vas t'en sortir. Mais si tu te laisses distrait par ce que les hommes ont fait, tu vas commettre des erreurs. Donc ne mets pas ton cœur sur ce que les gens te font. Ne garde rancune à personne. 10e chose qu'il ne faut pas faire dans le mauvais jour, c'est la résignation. Alléluia. Il ne faut pas te résigner. Le combat n'est pas fini. La marche est encore longue. Nous avons encore des étapes devant nous. C'est ça. Hein? Nous voyons le cas de Job, la femme de Job. Quand tu es en difficulté, l'esprit de la femme de Job va te rendre visite. Quand Job a vraiment perdu tous ses enfants et tous ses biens et même sa santé en un rien de temps parce que Job était dans le mauvais jour, qu'est-ce que sa femme lui a dit? Elle lui a dit, maudit Dieu et meurt. C'est ça qu'il appelle l'esprit de résignation. Maudit Dieu et meurt. Non, c'est pas bon. Il ne faut pas maudire Dieu. Dieu est juste, Dieu est bon. Dieu laisse tout ceci venir pour ton bien. Toutes ces choses vont concourir à ton bien si tu continues à aimer Dieu, à te sanctifier, à éviter le mal. Donc, ça c'est le 10e point. La 10e chose à ne pas faire dans le mauvais jour, c'est la résignation. La 11e chose à ne pas faire dans le mauvais jour, c'est les conseillers, les consolateurs fâcheux. Il y a des gens qui vont venir auprès de toi. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Ses 3 amis, les 3 amis de Job sont venus vers lui. Et dans Job chapitre 16, verset 2, Job les a qualifiés de consolateurs fâcheux. C'est-à-dire les gens qui viennent, ils font semblant de s'apitoyer sur ton sort, d'avoir pitié de toi, de compatir à ta douleur. Mais c'est encore eux qui sont les premiers à t'accuser, vous voyez le long discours qu'ils ont fait pour essayer de persuader Job que non, tu as péché, tu as abandonné Dieu, etc. Donc, c'est le 11e. La 11e chose à ne pas faire, les consolateurs fâcheux. La 12e chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas croire aux mensonges du diable. Alléluia. Le diable est très rusé. Et la Bible nous dit qu'il se dégoûte même parfois en ange de lumière. Donc il vient, il se fait comme s'il est ton ami, comme s'il veut ton bien, alors qu'il veut seulement t'achever. Donc il ne faut pas croire aux mensonges du diable. Quels sont ces mensonges? Quand tu es en difficulté, le diable te dit que oh, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne peut plus rien faire pour toi, Dieu ne peut plus te pardonner, et ça ne vaut même plus la peine. Il faut laisser tomber cette affaire de la foi. Vraiment, regarde, Dieu est ingrat avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as depuis tant d'années de persévérance, tant d'années de travail dans le service de Dieu. Dieu laisse que les choses comme ça t'arrivent. Vraiment. Ça, ce sont les mensonges du diable. Et le diable utilise les hommes, la bouche des hommes pour te dire ça. Oui. Il y a des hommes qui vont te dire que ta part est finie. Comme si c'est eux qui décident sur le sort d'un être humain, que ta part est finie. Alors que leur propre part ne les laisse pas. Ils n'arrivent même pas à gérer leur propre part. Mais ils sont seulement forts sur toi pour te dire que ta part est finie. Alors qu'ils ne savent même pas comment est leur propre part. Non, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui est souverain dans ses décisions. C'est Dieu seul qui a le sort d'un être humain dans ses mains. Aucun être humain ne peut décider sur le sort d'une autre personne. C'est Dieu seul. Donc tout ça, ce sont des mensonges du diable pour t'intimider. Voilà pourquoi nous disons que dans le mauvais jour, il y a des choses à ne pas faire. Voilà les 12 choses que nous avons recensées qu'il ne faut pas faire dans le mauvais jour. Et pour conclure cette partie, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Jésus t'aime. Le Seigneur te tend encore les bras, quelles que soient les profondeurs de l'abîme, les difficultés, la souffrance, la vallée dans laquelle tu te trouves. Non, ne te décourage pas. Le Seigneur a encore de grandes choses en réserve pour toi. Et avec cette expérience que tu es en train de vivre, tu seras encore plus utile entre les mains de Dieu. Tu seras un vase d'honneur. Avec cette expérience, tu pourras encore accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Tu seras plus efficace dans le service de Dieu. Le Seigneur fera que la gloire du deuxième temple sera plus grande que la gloire du premier temple, comme il a dit dans le livre d'Agis. Que le Seigneur te fortifie par ce message, te restaure, te rassure, que le Seigneur te soutienne, t'encourage, que la grâce de Dieu te localise et t'aide à tenir ferme, à rester inébranlable, à ne pas céder aux pressions de l'ennemi jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous enlever. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.